Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours de mathématiques appliqué à la physique. Donc c'est la notion des chiffres significatifs. Alors objectif, appréhender la précision d'une mesure, connaître la signification physique des chiffres significatifs, savoir dénombrer les chiffres significatifs, savoir écrire le résultat d'un calcul avec un nombre de chiffres significatifs correct, précision d'une mesure. Par exemple, pour un exemple, une même balance ou bien un même objet a été pesé avec trois balances de précision différentes. Alors, retrouver à partir des mesures la précision des balances utilisées. Donc, c'est un même objet. Donc, on l'a pesé avec trois balances différentes. Alors, précision de la première balance, c'est 40. La deuxième, c'est 40,10. La troisième, c'est 40,1. Donc la première balance, elle est à l'unité. La précision, c'est à l'unité, ça veut dire au gramme. Unité. La deuxième, c'est au centième. Centième de gramme, bien sûr. Et la troisième, c'est au dixième. Dixième de gramme. Donc la meilleure, ou la bonne, ça veut dire la balance la plus précise, c'est celle-là. À retenir, en physique, les nombres renseignent sur la précision de l'appareil utilisé pour réaliser la mesure. Alors, 20,00 grammes, c'est différent de 20 grammes. Normalement, mathématiquement, c'est la même chose. Mais physiquement, c'est différent. En physique, 20,00, c'est une bonne précision par rapport à 20 grammes. Donc la balance de précision, c'est au centième de gramme. La balance, j'ai une balance de précision au centième de gramme. Alors la première, c'est centième de gramme. Celle-là, c'est au gramme. Donc c'est la balance qui a donné 20,00, elle est plus précise que celle qui a donné juste 20 grammes. Alors, comment compter les chiffres significatifs d'une mesure? Méthode. Exemple, mesure d'une distance en kilomètres, c'est 0,002340. Alors, la méthode pratique pour compter le nombre de chiffres significatifs d'une mesure. Alors, on oublie les puissances de 10 si on est en notation scientifique. Par exemple, vous avez 3,5 fois 10 puissance 2. Donc, ce 10 puissance 2, on l'oublie, on ne le compte pas. On ne prend que la partie décimale. Alors, premièrement, on oublie la virgule. Dans ce cas-là, j'écris par exemple la virgule. Donc, j'ai 0,0023 2, 3. Donc la virgule, je l'efface. Voilà. On oublie les zéros de gauche. Les zéros de gauche, on va les oublier. Ces zéros-là, on ne tient pas compte. Alors là, juste... voilà, il y a 4 ici, il y a 0. On compte, alors on oublie les zéros de gauche, mais on conserve ceux de droite, sillonnants. Comme dans ce cas-là, ce zéro-là, il est utile. Les zéros qui sont à gauche sont inutiles, il faut les enlever. On compte les chiffres qui restent, ce sont les chiffres significatifs. Donc les chiffres qui restent, c'est 2, 3, 4, 0. Et on a 4 chiffres significatifs. Donc ce résultat-là, elle est
présenté avec 4 chiffres significatifs. J'efface et je prends un autre exemple. Vous avez par exemple 0,2300. Alors premièrement, on oublie la virgule, on enlève la virgule. On enlève, donc ça reste 0, 2, 3, 0. On enlève les chiffres à gauche, qui sont, les zéros qui sont à gauche. Après, on compte le nombre de chiffres. Il y a 1, 2, 3. Donc ce résultat-là, il est représenté avec 3 chiffres significatifs. Un autre exemple. Bon, on a des exemples là. On va les faire. L'Airbus A320 a une envergure de 34,1 mètres. Alors, le nombre de chiffres significatifs, on enlève la virgule. Donc, on aura 34,1. Il n'y a pas de 0 à gauche. Donc, on compte ces 3 chiffres significatifs. Le disjoncteur différentiel détecte les courants dont l'intensité dépasse 0,0. Alors, j'écris le nombre ici. 0,030. Alors, méthode pratique, on enlève la virgule. Deuxièmement, on enlève les 0 à gauche. Après, on compte le nombre de chiffres significatifs. Il y en a 2. Un step, c'est le course d'obstacle, se court sur une distance de 3000 mètres. Donc, il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de 0 à gauche, donc le nombre de chiffres significatifs, c'est 1, 2, 3, 4. Il y a 4 chiffres significatifs. 0,0034 mètres cubes. Donc, 0,0034. Premièrement, j'enlève la virgule. Je me débarrasse des chiffres, des 0 à gauche. Donc, il y a 2 chiffres significatifs. La bouteille d'eau minérale contient en général 1,5 litres. Et si j'enlève la virgule, il n'y a pas de 0 à gauche, donc il y a 2 chiffres significatifs. La tension d'alimentation des prises et des lampes dans une maison est de 230 volts. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de 0 à gauche, donc il y a 3 chiffres significatifs. 0,38 mètres. J'enlève la virgule, j'enlève le 0 à gauche, donc j'aurai 2 chiffres significatifs. Voilà, on a dit 3. Ici, il y a 2. 0,06 kV. Alors, j'enlève la virgule. Il y a 2 zéros à gauche, donc il y a un seul chiffre significatif. Alors, certaines balances ont une masse supérieure. Certaines baleines ont une masse supérieure à 100 tonnes. Donc, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de 0 à gauche, donc 3 chiffres significatifs. Certaines pipettes au laboratoire permettent de mesurer avec précision des volumes de 20,0 litres. Alors, j'enlève la virgule, il n'y a pas de 0 à gauche, à partir de 2, à gauche, il n'y a pas de 0, et je compte, il y a 3 chiffres significatifs. Donc voilà pour les chiffres significatifs, j'espère que vous avez bien compris. Dans la prochaine vidéo, on va faire comment on trouve le résultat final. C'est-à-dire avec combien de chiffres significatifs on va présenter un résultat final après avoir effectué une multitude de calculs. Par exemple, on a multiplié 2 grandeurs pour avoir une troisième. Par exemple, je calcule la distance, donc je multiplie la vitesse avec le temps pour avoir la distance. Et sachant bien que le nombre de chiffres significatifs de la vitesse, ce n'est pas le même que celui du temps. Donc, question, avec combien de chiffres significatifs on va représenter la distance. Donc, c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage.